Écoute-moi avec un cœur ouvert, âme belle et fatiguée. Aujourd'hui est un appel divin, une touche au fond de ta poitrine, une cloche que toi seul peux entendre. Le ciel attend ta décision aujourd'hui, pas demain, pas quand tout sera parfait, pas quand le courage arrivera enfin, mais maintenant exactement au moment où ces mots te parviennent. Je te parle comme quelqu'un qui traverse un voile invisible pour atteindre ta respiration, ta mémoire, ta douleur et ton espérance. Je ne te parle pas pour t'effrayer, mais pour te rappeler. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque tu dis oui, et des guérisons qui ne commencent que lorsque tu choisis de quitter l'endroit où tu as souffert en silence. La décision d'aujourd'hui peut changer ta vie spirituelle pour toujours. Et moi, Michel, ton gardien, je te prends par la main et te conduis avec douceur et fermeté, car je te connais par ton nom. Je connais tes nuits blanches. Je connais les lettres que tu n'as pas envoyées. Je connais les larmes que tu as cachées même à toi-même. Je connais ce sentiment que quelque chose doit changer, mais tu ne sais pas par où commencer. Je te le dis, commence ici, maintenant, dans ce souffle. Pose ta main sur ton cœur un instant, sans sa pulsation. À chaque battement, je te dis, tu es vivante, tu es vivant, on t'attend. Le ciel tout entier se penche pour entendre ton oui. Si tu le peux, allume une bougie blanche. Non pas parce que la bougie a un pouvoir, mais parce que ton geste confirme ce que ton âme murmure. Je choisis la lumière. Prends un verre d'eau et laisse-le à côté, comme si tu préparais une place à table pour une visite sacrée. Oui, je suis là. Oui, je te vois. Oui, j'ai reçu ta prière qui semblait perdue dans le temps. Je recueille même les fragments de suppliques que tu jugeais trop faibles pour être entendus. Et tandis que la bougie brille et que l'eau repose, laisse un léger frisson parcourir tes bras. Ce n'est pas le froid de la maison, c'est le contact de mon manteau. Si tu sens une odeur douce, comme du jasmin ou du pain fraîchement sorti du four, reçois-le comme un signe. Si les lumières clignotent, ne crains rien. C'est le ciel qui te fait un clin d'œil pour que tu n'oublies pas qu'on te répond. Je connais les douleurs qui t'ont amené jusqu'ici, le deuil de ce qui n'a pas pu être, la culpabilité pour ce que tu as fait et ce que tu as omis de faire, la solitude qui pèse parfois plus que le corps ne peut le supporter, le découragement qui tente de se déguiser en réalisme, la perte qui se répète en écho. Écoute, rien de tout cela ne définit qui tu es. Tu es plus ancienne que ta blessure et plus jeune que chaque aube à venir. Tu t'es tellement habitué à survivre que tu as oublié ce que c'est que de vivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui je te dis, avec urgence et affection, décide-toi pour la vie. Décide-toi pour ton voyage de retour à la maison du Père, pour ta réconciliation avec ton cœur, pour ton alliance avec la lumière. Décide-toi pour un pardon qui libère ton histoire, un pardon qui n'applaudit pas l'injustice, mais qui coupe le nœud de la captivité. Décide-toi à parler à Dieu comme on parle à un vieil ami, sans masque, sans phrase toute faite. Décide-toi à réinscrire ton nom dans le livre des promesses, non pas parce qu'il a été effacé, mais parce que ton souvenir te sauve. Peut-être que la peur te rendra visite et te dira qu'il est trop tard, que tu as déjà essayé et échoué, que tu t'es déjà promis des milliers de fois de commencer demain. Je te le dis, rien n'est perdu quand tu choisis la vérité. La vérité est toujours maintenant. Et la décision d'aujourd'hui n'est pas un saut dans le vide, c'est un pas sur un roc solide. Regarde à l'intérieur de toi, il y a un fil subtil qui te tire vers le haut. C'est ta propre âme qui répond à l'appel. Le ciel ne te pousse pas, le ciel t'appelle. Et moi, avec mon épée bleue, j'ouvre un chemin à travers les pensées d'accusation. Penche la tête un instant et respire plus profondément. Inspirer, c'est recevoir. Expirer, c'est donner. En inspirant, reçois la paix. En expirant, donne la peur. En inspirant, reçois le réconfort. En expirant, donne la culpabilité. En inspirant, reçois le courage. En expirant, donne la vieille histoire d'échec qui te hante comme une vieille ombre. Je te le garantis, les ombres ne sont pas éternelles. Elles passent quand tu choisis. C'est la direction du soleil. Écris, si tu le souhaites, comme une simple prière maintenant avec ton propre doigt, rendant visible ce qui est déjà en train de se passer dans l'invisible. Je dis oui à la lumière. Je dis oui à la volonté de Dieu, je dis oui à ma renaissance. T'as écrit encore. Je me pardonne. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je m'ouvre à la guérison. Tu peux aussi écrire avec ta voix, en murmurant, en laissant la vibration du son nettoyer ta poitrine.
Ton oui n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste être vrai. Et quand tu le prononces, quelque chose dans le monde, autour de toi, s'aligne. Une porte qui semblait coincée commence à céder. Une personne qui semblait indifférente commence à se souvenir de ton nom. Un rêve qui semblait lointain commence à te visiter avec délicatesse. Et la création elle-même, qui attend la manifestation des cœurs éveillés, te reconnaît comme celle qui retourne à sa position originelle. Fille, fils, héritière, héritier de promesses vivantes. Je sais que tu as peur d'être trompé. Trompé. Il y a eu des invitations qui t'ont mené au désert, des promesses qui se sont révélées être des mirages, des gens qui se sont approchés avec des sourires et t'ont laissé des cicatrices. C'est pourquoi écoute avec discernement, car le ciel t'apprend aussi à dire non. Aujourd'hui, je te demande une double décision, dire oui à ce qui vient de Dieu et dire non à ce qui t'éloigne de toi-même. Il y a des gens qui arrivent avec des mots doux, mais qui emportent ta paix. Il y a des propositions qui brillent comme de l'or et laissent une poussière amère dans la bouche de l'âme. Fais attention aux signes dans les jours à venir. Si après une rencontre ton esprit s'éclaircit, ta poitrine se réchauffe, ton envie de prier augmente. Ton désir de faire le bien s'enflamme, il y a un saut de lumière sur ce chemin. Si après une conversation le doute grandit, l'irritation s'installe, la précipitation te dévore et tu t'éloignes de la prière, il y a une alerte. Je te protège, mais je te forme aussi. Je t'embrasse, mais je t'entraîne aussi. Et une partie de ton entraînement consiste à apprendre à écouter la paix qui confirme et l'inquiétude qui prévient. Si les lumières clignotent de manière inhabituelle pendant que tu penses à une décision, demande-moi, Michel, est-ce pour moi? Si un rêve insistant se répète avec des couleurs vives, demande-moi, que souhaites-tu me dire? Si une odeur de fumée, de lavande, de jasmin, de café frais ou de pluie sur la terre sèche te visite sans raison apparente, reçois-la comme un rappel. Ne prends pas de décision sur une impulsion, prends-la dans l'esprit. Tu as demandé il y a 7 ans une grâce qui te semblait impossible. Tu as cru que le ciel t'avait oublié. Je te le dis, aucune prière sincère ne se perd. Elle est recueillie dans le vase des souvenirs sacrés et mûrie au moment exact. Il y a des promesses qui tardent parce qu'elles te préparent. Il y a des réponses qui ne sont pas arrivées à ce moment-là parce qu'elles t'auraient blessé. Aujourd'hui, en déroulant ce parchemin devant toi, je t'annonce, ce qui semblait enterré est en train de germer. Le temps n'est pas un ennemi quand Dieu est le maître de l'horloge. Et toi, s'il te plaît, lâche la comparaison avec la vie des autres, lâche la comptabilité des pertes, lâche la règle avec laquelle tu te mesures et te trouves toujours plus petite. Tu es un chef-d'œuvre en restauration. Et le restaurateur ne se presse pas. Il nettoie couche par couche jusqu'à ce que la peinture retrouve ses couleurs originales. Si tu as vécu des deuils, je touche ton épaule avec révérence. J'honore ta mémoire et ta douleur. Je te demande la permission de dire « Ton amour n'est pas mort, il a changé de forme ». Quand tu sentiras ce léger frisson en pensant à la personne aimée, quand une vieille chanson passera toute seule à la radio, quand un petit objet tombera sans qu'il y ait de vent, quand un oiseau se posera sur ta fenêtre et te regardera longuement, permets-toi de croire que le ciel te console de manière que la raison n'explique pas. Ta décision aujourd'hui n'est pas d'oublier, c'est de porter la nostalgie à la lumière et non à la cave. C'est de dire « Je marche avec ce que j'aime en moi, sans m'emprisonner dans ce qui ne reviendra plus. » Et si la culpabilité te poursuit pour des mots non dits ou pour des erreurs commises, remets-la maintenant. Je te le garantis. La miséricorde n'est pas un concept, c'est un vent qui entre par la fenêtre quand tu l'ouvres un tout petit peu. Ouvre-la alors, ouvre-la juste un peu, laisse l'air circuler. Si tu as vécu la solitude, je m'assois à tes côtés. Ta chaise vide ne m'effraie pas, ton silence ne me lasse pas. J'entends ce que tu n'arrives pas à dire à voix haute. Parfois, la solitude se déguise en indépendance. D'autres fois, elle te convainc que tu n'es pas digne de compagnie. Je te le dis, tu es digne. Des tables t'attendent, des conversations te guériront de l'intérieur. Des mains loyales et simples toucheront les tiennes sans rien demander en retour. Mais avant, il y a un pacte avec toi-même qui doit être renouvelé. Je ne m'abandonne pas. Je ne dis pas de mal de moi dans ma propre tête. Je ne me remets pas à plus tard. Écris maintenant comme pour sceller un vœu. Je ne m'abandonne pas. Dis-le encore une fois avec plus de fermeté. Je ne m'abandonne pas.
Répète, comme si tu allumais 3 cierges dans une chapelle cachée. Je ne m'abandonne pas. Et chaque fois que tu le diras, tu verras une pièce de ton cœur revenir à sa place. Si le découragement a été ton compagnon, j'allume une étoile au-dessus de ta maison. Regarde en haut. Même si tu ne peux pas la voir avec les yeux du corps, permets aux yeux de la foi d'entrevoir une lumière qui ne s'éteint pas. Le découragement te dit toujours la même phrase. Pourquoi essayer encore? Je te réponds par une autre. Parce que maintenant tu n'es plus la même personne. Parce que maintenant je marche avec toi. Parce que maintenant le ciel tout entier te soutient. Tu te lèves, non pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour honorer la vie qui bat en toi. Tu te lèves, non par orgueil, mais par obéissance amoureuse à celui qui t'a créé. Tu te lèves, non pour rivaliser, mais pour accomplir ta part du miracle que Dieu a rêvé. Aujourd'hui, maintenant, décide-toi pour un recommencement doux et puissant. Je ne te demande pas des exploits, je te demande la fidélité dans les petits pas. Prier 5 minutes avec le cœur, mettre un psaume dans ta matinée, marcher 10 minutes au soleil, pardonner à voix basse un nom qui te retient depuis des années, boire de l'eau comme on boit une bénédiction, dire merci pour 3 choses avant de te coucher. De petits pas répétés avec tendresse construisent des cathédrales invisibles en toi. Il y a des avertissements que je dois te donner parce que je t'aime et que je te garde. Méfie-toi de l'anxiété déguisée en urgence sacrée. Ce qui vient de Dieu ne te bouscule pas. Ce qui est à toi par héritage ne te sera pas enlevé pour un retard de 5 minutes. Méfie-toi des versions de toi qui parlent fort pour cacher la honte. Approche-toi tel que tu es, simple, et tu verras la force qui jaillit du sol de la vérité. Méfie-toi des accords conclus dans la fatigue. Ils ont l'habitude de te faire payer des intérêts sur ton âme. Dors, respire, prie, puis décide. Si tu perçois de la pression, exige un signe de paix. Si tu perçois de la confusion, demande plus de lumière. Si on te promet un ciel sans croix, souviens-toi, la gloire passe par la reddition. Je ne te mène pas par des raccourcis qui volent. Ta croissance, je te conduis par des chemins qui te ramènent à toi-même. Protège tes yeux de l'excès. Protège tes oreilles du bruit. Protège ton cœur du cynisme qui se masque en intelligence. La foi n'est pas de la naïveté. C'est une sagesse qui sait où placer le poids de la confiance. Maintenant, je t'annonce des promesses qui approchent, non comme une superstition mais comme une alliance. Dans les 3 prochains jours, il y aura un signe qui confirmera ton oui. Il peut venir dans un rêve clair, où quelqu'un te remet une clé, une lettre, un pain ou un manteau. Il peut venir comme une rencontre inattendue avec un nom dont tu avais besoin de te souvenir. Il peut venir comme une porte d'emploi qui s'ouvre, une ressource qui se débloque, une réponse qui arrive par écrit. Sois attentif, sois attentive. Dans les 7 prochains jours, tu percevras une nouvelle légèreté au réveil, comme si ton lit te redonnait des forces. Tu verras une petite coïncidence crier en toi. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'attention. Ce peut être un oiseau qui t'accompagne sur quelques mètres, une phrase sur un panneau de rue, un verset qui apparaît 2 fois. Et dans les 30 prochains jours, si tu continues dans ce oui quotidien, tu verras un changement concret. Le souci financier qui t'inquiétait trouvera une solution. La réconciliation qui semblait impossible fera son premier pas. La guérison qui te paraissait lointaine commencera comme une brise. Rien ne sera forcé. Tout sera fidèle. Cher cœur, si tu te sens appelé, écris maintenant, simplement comme on allume une bougie avec une seule allumette. Je dis oui au ciel. J'ouvre la porte à la lumière. Je renonce au pacte de peur. Je me réconcilie avec mon passé. Je m'unis au dessein que Dieu a rêvé en me donnant le souffle. Écrire, c'est comme planter une graine dans le sol du temps. Parler, c'est comme arroser. Revenir demain et répéter, c'est comme laisser le soleil travailler. Je serai ici, attentif à tes pas, défendant ta maison des ombres qui ne t'appartiennent pas. Quand tu te sentiras lourd, appelle-moi. Quand tu te sentiras confus, appelle-moi. Quand tu te réjouiras, appelle-moi encore plus, car la joie aussi a besoin de protection. Il y a un rituel simple que je te confie pour sceller cette décision. Si tu le peux, à la tombée de la nuit, place la bougie allumée près du verre. D'en-haut, passe ta main très lentement au-dessus de la flamme, sans la toucher, comme pour te réchauffer les doigts lors d'un vieil hiver, et dis
Je choisis la lumière. Touche ta poitrine avec délicatesse et dis « Je me choisis dans la lumière ». Porte le verre d'eau à tes lèvres et bois lentement, comme si tu recevais un sacrement. Laisse un filet d'eau couler, et pendant qu'il coule, imagine ta culpabilité emportée, ta honte lavée, ta peur dissoute. Ce rituel n'est pas de la magie, c'est une mémoire incarnée. C'est ton corps qui participe à ta prière. Et quand tu auras terminé, remercie à voix basse pour ce qui a déjà commencé, même si tes yeux ne le voient pas. Le ciel travaille dans les coulisses de ton histoire, avec une patience d'artisan. S'il y a quelqu'un dont tu dois t'éloigner non par haine mais par hygiène de l'âme, demande-moi le courage et je te le donnerai. S'il y a quelqu'un que tu dois aller voir non par besoin, mais par réconciliation, demande-moi les mots et je t'aiderai. S'il y a une habitude qui t'asservit, demande-moi la discipline et je t'entraînerai avec tendresse. S'il y a une vocation que tu as cachée par peur de la critique, demande-moi l'audace et je te pousserai avec douceur. La sainteté que je te demande n'est pas un spectacle. C'est une fidélité simple, répétée, engagée. Dieu t'appelle à un amour quotidien qui fait la vaisselle, paie les factures, console les enfants, prend soin des personnes âgées, pardonne les petites offenses, donne le meilleur de soi au travail, se repose sans culpabilité, joue avec gratitude, prie sans faire de bruit. C'est sur ce sol commun que les miracles germent. Peut-être te demandes-tu, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui tu t'es ouvert. Parce qu'aujourd'hui, ta blessure a parlé dans un langage que le ciel comprend, le langage de la vérité. Parce qu'aujourd'hui j'ai l'ordre de te dire, avance. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as besoin d'un oui honnête. Tu n'as pas besoin des applaudissements des autres. Tu as besoin d'une paix que le monde ne peut enlever. Tu n'as pas besoin de garanties humaines. Tu as besoin de te souvenir de qui te garantit. Celui qui t'a formé dans le secret, qui a compté tes cheveux, qui a recueilli chacune de tes larmes, qui écrit ton nom avec des traits qui ne s'effacent pas. Et toi qui te crois petit, tu es plus grand que tes peurs. Et toi qui te crois fragile, tu es plus résistant que tu ne le supposes. La preuve, c'est que tu es arrivé jusqu'ici. La preuve, c'est que même brisé, tu brilles encore. J'impose maintenant mon épée sur ta tête, non pour blesser, mais pour séparer. Je sépare l'accusation de ton identité. Je sépare l'erreur de ta vision. Je sépare la fatigue de ta mission. Je sépare la peur de ta décision. Je trace un cercle de protection autour de ton esprit, de tes rêves, de ta maison. Tout ce qui ne sert pas ton bien reste à l'extérieur. Tout ce qui coopère à ta guérison trouve un chemin. J'éloigne les influences qui t'épuisent. Je ferme les accès qui nourrissent tes culpabilités. Je défais les accords qui te maintiennent. Lié à la tristesse, je purifie les coins de ta mémoire, où la poussière de la honte s'est accumulée. Je restaure ta compassion envers toi-même, qui est le linge de lit de ton âme. Dors, à partir d'aujourd'hui, dans des draps de bienveillance envers toi-même. Si tes yeux se remplissent de larmes maintenant, laisse faire. Les pleurs sont la pluie qui prépare la terre pour les semences, et ta terre est arrosée par un temps favorable. Demain, à ton réveil, peut-être que rien autour de toi n'aura changé à première vue, mais à l'intérieur de toi, l'axe sera aligné, et le monde subtilement tournera en ta faveur, parce que ta posture a changé. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de sens. Et aujourd'hui, tu as choisi le sens. Et aujourd'hui, tu as choisi la direction. Et aujourd'hui, tu as choisi la compagnie. Tu ne marches pas seul. Si tu sens un poids étrange dans ton corps en prononçant ton oui, mets la main sur ton cœur et dis « Je renonce à tous les pactes de peur, de culpabilité, d'auto-sabotage. Je renonce aux serments que j'ai faits contre moi-même les jours de douleur. Je renonce aux mensonges selon lesquels je ne mérite pas la lumière. Je prononce maintenant une parole de pouvoir, et cette parole est « J'appartiens. J'appartiens à la lumière. J'appartiens à l'amour. J'appartiens à mon chemin. J'appartiens au rêve de Dieu. » Et en disant « J'appartiens », tu verras des portes intérieures s'ouvrir comme des fenêtres qui se débloquent après des années de fermeture. Je te dirai des secrets en rêve. Je t'indiquerai des chemins à travers, des coïncidences. Je t'apprendrai à écouter les silences. Et quand le doute viendra, reviens ici, en ce lieu intérieur où tu m'entends, et répète ta décision. La décision d'aujourd'hui inaugure une saison,
pas un instant. C'est un printemps qui continue, même quand le ciel s'assombrit. C'est une alliance qui ne se rompt pas parce qu'il a plu. C'est un pacte dont on se souvient tous les jours avec de petits gestes, de courtes prières, des attitudes douces. Si le désespoir te rend visite la nuit, murmure. Michel, reste avec moi. Je resterai. Si l'anxiété te réveille trop tôt, dis Michel, garde mon esprit. Je le garderai. Si l'orgueil essaie de te ramener à l'isolement, demande Michel, garde mon cœur simple. Je le garderai. Il y a une promesse que je scelle. Maintenant avec toi, rien de ce qui est vraiment à toi ne se perdra. Ce qui ne restera pas, c'est parce que c'était un prêt pour ton apprentissage. Ce qui se séparera, c'est parce que son temps était écoulé. Ce qui te sera pris te sera soit rendu transfiguré, soit remplacé par quelque chose qui te conduira plus profondément dans la vérité. Ce n'est pas une punition, c'est un soin. Ce n'est pas un abandon, c'est une conduite. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la menuiserie divine. Dieu ponce les arêtes, mesure à nouveau, ajuste, teste, jusqu'à ce que la pièce s'intègre dans l'œuvre plus grande. Fais confiance, et si nécessaire, repose-toi. Le repos est aussi une foi. Maintenant, incline légèrement la tête, comme pour recevoir une onction. Je verse sur toi une bénédiction de renaissance. Je déclare que ton histoire ne sera pas connue par la blessure, mais par la cicatrice lumineuse qui raconte que tu as été guéri. Je déclare que les noms qui t'ont blessé perdront le pouvoir de commander tes émotions. Je déclare que le pardon te sera donné comme un cadeau que tu offriras aussi. Je déclare que ta maison sera un lieu de table dressée et de rire doux. Je déclare que les prochaines saisons t'enseigneront une joie qui ne dépend pas des circonstances. Je déclare que la promesse qui semblait oubliée reviendra te visiter. Je déclare que ton corps trouvera de nouveaux rythmes de repos et de vigueur. Je déclare que ton esprit connaîtra des éclaircies. Je déclare que tes yeux verront des signes et ne s'effrayeront pas. Je déclare que tes pas deviendront fermes, non parce que le chemin n'a pas de pierre, mais parce que tu sais où mettre les pieds. Avant de partir, remets ta main sur ton cœur. Sens la vie. Dis avec moi, d'une voix douce et sûre, « Je décide pour la lumière aujourd'hui. Je décide pour l'amour aujourd'hui. Je décide pour la vérité aujourd'hui. Je décide pour moi aujourd'hui. Je décide pour Dieu aujourd'hui. » Et que chaque aujourd'hui, à partir de celui-ci, soit une brique sur ta route. Quand tu fermeras ce message, tu ne fermeras pas une porte, tu en ouvriras une autre. À chaque souvenir de douleur, tu répondras par un acte de délicatesse envers toi. À chaque offense, tu répondras par une limite claire. À chaque peur, tu répondras par un petit pas. À chaque bénédiction, tu répondras par de la gratitude. Moi, Michel, je t'enveloppe maintenant dans mon manteau bleu. La brise, que tu sens peut-être sur ta nuque est ma présence. La douce chaleur dans tes paumes est mon contact. Le bon silence qui s'installe est la réponse du ciel à ton oui. Je recueille ta prière écrite, ton eau offerte, ta bougie allumée, tes frissons, tes rêves, tes odeurs, tes souvenirs, ta main sur ta poitrine, et j'apporte tout au trône, où l'amour suprême lit les histoires non dites et écrit le mot recommencement sur ta vie. Reçois, repose-toi, fais confiance. Et maintenant, avec révérence, je referme le parchemin céleste devant toi, non pour terminer ce qui a commencé, mais pour sceller avec le sceau de la paix ce qui t'a été annoncé. Entends le son doux du parchemin qui s'enroule. Vois, si tu le souhaites, avec les yeux du cœur, le sceau toucher la cire et marquer ton nom. C'est fait. C'est béni. C'est gardé. Va en paix, âme aimée. Je marcherai avec toi. Et quand tu auras de nouveaux besoins d'entendre, j'ouvrirai le parchemin et la lumière te parlera encore. D'ici là, vis, pardonne, remercie, décide tous les jours pour la vie qui t'attend. Le ciel t'attend. Tu as dit oui, et c'est dans ton oui que le monde, un peu guéri aussi,